90% des startups échouent. Et pourtant, depuis que j'ai eu mon diplôme, ça a toujours été mon premier choix. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience, le bon et le moins bon. Pas pour te décourager, pas pour te vendre du rêve non plus, juste un retour honnête d'une dev qui est passée par là. Ici, on ne se connaît pas. Enchantée, je suis Basma, je suis développeuse full stack, basée à Paris et j'adore faire des vidéos. Si jamais ça t'intéresse, abonne-toi. Un des trucs que j'apprécie énormément en startup, c'est que tu peux toucher à tout. Ajouter une nouvelle feature, faire le déploiement sur prod, répondre aux clients, onboarder un nouveau stagiaire, écrire un post LinkedIn ou même prendre un café avec le CEO pour lui poser des questions sur la boîte si ça te fait plaisir. Franchement, il n'y a pas de limite. Perso, ça m'a beaucoup aidé à apprendre non seulement à faire mon métier, mais aussi à comprendre comment une boîte fonctionne vraiment. Les infras, les priorités business et pourquoi certaines décisions techniques sont prises, même si elles semblent pas logiques au premier bord. En 2 ans de start-up, j'ai eu une exposition que j'aurais peut-être pas eue avant 5 ans ailleurs. Et à titre perso, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'aime et ce que j'aime pas, mes points forts et les points sur lesquels je dois travailler. Donc, si tu es au début de ta carrière et que tu veux apprendre beaucoup et découvrir autre chose que juste ton métier, la startup, c'est probablement l'endroit le plus efficace pour ça. Les startups sont connues par leurs projets innovants et leur choix de stack moderne. Donc, tu as beaucoup moins de chances de te retrouver à maintenir un projet vieux de 15 ans que personne ne comprend plus. En plus, elles sont très rapides à s'adapter aux dernières nouveautés, comme l'utilisation de l'IA, simplement parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est ça ou mourir. Les équipes sont souvent jeunes, du coup, tu es entouré de gens qui ont à peu près le même âge que toi, qui vivent les mêmes galères que toi et qui ont la même énergie que toi. Et aussi, pas d'hiérarchie étouffante, ni de longues chaînes de validation juste pour changer la couleur d'un bouton. Autre truc que j'aime beaucoup sur les startups, c'est la flexibilité. Et là, je vais pas vous mentir, c'est vraiment très important pour moi. D'ailleurs, quand je reçois un message sur LinkedIn d'un recruteur qui me dit « le télétravail, c'est juste 1 journée ou 12 jours par semaine », je refuse direct. Je regarde même pas son message, je m'en fous ce qu'il me propose comme salaire. Pour moi, c'est inadmissible en 2026 de dire aux gens que le télétravail, c'est partiel. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est no-go. C'est un red flag de l'extrême. Mais en général, le télétravail est bien ancré dans la culture des startups qu'ailleurs. Pas besoin de négocier pendant 3 mois pour avoir le droit de bosser chez toi un vendredi. En gros, tu es jugé pour ce que tu produis et pas sur le nombre d'heures que tu passes assis devant ton bureau à faire semblant d'être occupé. Et ça, c'est énorme. Même si le pourcentage de startups qui réussissent est très bas, on parle d'un taux d'échec entre 60% et 90% selon les estimations, ça reste possible. Et si ça arrive, que tu as des BSCPE bien négociés, bah t'es riche. Doctolib, Ledger, Mistral, Alan, Conto, c'est des boîtes françaises qui sont devenues des licornes. Les premiers employés qui avaient des BSPCE, leur vie a changé de jour au lendemain. Évidemment, c'est pas garanti, loin de là. Tout dépend de ta boîte, de conditions au moment où tu as exercé tes options, mais c'est un truc qui existe. C'est un peu comme un ticket de loto, sauf que là, tu as quand même un impact sur le résultat. Et en parlant d'impact, ça c'est un des trucs qui m'a plus surpris au début. En startup, tu écris du code le matin, les utilisateurs s'en servent l'après-midi. Pas de process de validation qui dure 3 semaines, pas de comité qui doit approuver ta PR, pas de « on verra ça au prochain sprint planning de trimestre ». Tu vois directement le résultat de ton travail et ça change complètement le rapport que tu as avec ce que tu fais. Autre chose, en tant que dev, tu n'es pas juste la personne qui exécute ce qu'on lui dit de coder. Tu as une vraie voix sur ce que tu builds. Pas tout le temps, pour être honnête, mais quand tu dis par exemple
cette feature, ça sert à rien, ou par exemple, il y a une meilleure approche pour faire ça, on t'écoute vraiment. Et ça, c'est pas rien. Dans beaucoup de boîtes, les devs sont les derniers à être consultés pour des décisions produits, et en startup, souvent tu es dans la boucle dès le début. Bon, on a parlé des bonnes choses, maintenant on va passer aux points les moins drôles. Le premier, les startups c'est très fragile, vraiment très très fragile. T'arrives un matin, tout va bien, bonne ambiance, bon projet, et 3 mois plus tard, la boîte n'a pas réussi sa levée de fonds et tu reçois une convocation pour un licenciement économique. Ça arrive, et en plus souvent qu'on l'on pense. J'ai vu des collègues se retrouver au chômage de jour au lendemain, pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que les investisseurs ont dit non. C'est ça la vraie nature d'une start-up. C'est excitant, c'est stimulant, mais c'est aussi construit sur du sable. Le business model est souvent pas encore prouvé, et souvent c'est pas du tout rentable. Et toute la machine tourne grâce à l'argent externe. Le jour où cet argent s'arrête, tout s'arrête. La flexibilité dont on a parlé tout à l'heure, le télétravail, les heures libres, personne ne te surveille, ça c'est trop bien, mais c'est aussi à double tranchant. Quand t'as pas de frontières claires entre le boulot et ta vie perso, elles disparaissent toutes seules, doucement, sans que tu te rends compte. Tu réponds à un Slack à 22h, juste pour ce truc urgent. Tu bosses le samedi matin, juste pour faire dire ça. Et un jour, tu réalises que tu n'as pas vraiment décroché depuis des semaines. En start-up, l'ambiance est souvent tellement investie que tu te sens coupable de ne pas l'être autant. Tout le monde donne tout le temps, et si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, tu as l'impression d'être un maillot faible. Et c'est là que le burn-out arrive. Pas d'un coup, progressivement. Et quand tu as compris ce qui se passe, tu es déjà dedans. Bon, voilà, j'ai essayé un peu de vous dire ce que j'en pense personnellement et vraiment parler de mon expérience, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Et en tout cas, je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!